Céline Dion n'a jamais fait de sextape, à ce qu'on sache. À ce qu'on ça sache. serait... Oh, let's go. Imagine un mardi matin à Sport OnlyFans. Peut-être. Ça serait incroyable. Peut-être. Imagine. Elle a envie de se sentir désirée. Ouais. Ça se Oh, Mais ouais. elle avait pas... n'a-t-elle pas Pépé pour se sentir désirée? peut. Là, il paraît que Pépé, il a dit que c'était pas vrai. Oui, je Mais sais là, c'est que... ma mère qui m'a rapporté ça, là. Fait que là, je Excellente source. Excellent. Ça n'a jamais été confirmé, effectivement, qu'il Puis y avait lui, relation. Il paraît qu'il arrêtait pas de dire, tu sais, faudrait que tu démentes les rumeurs parce que c'est pas vrai. Puis elle était comme, bah! Genre comme, Ouais, puis lui, il a peut-être envie de coucher avec des femmes, fait que c'est ça, je je sais comprends. pas. Mais ouais, je pense qu'il en a parlé à la télévision québécoise parce que c'est la source, ma mère. Voilà. Oui, parce que Pépé était dans Star C'est Academy. ça, voilà. Fait que je pense qu'il a fait une entrevue à quelque part puis il a mentionné ça. Mais donc, tu voulais parler de Céline, mon amour. Ouais. T'as rencontré Céline. Comment est cette femme? Ben, elle est pas mal exactement comme je me l'imaginais et comme je pense beaucoup de gens se l'imaginent. Là. C'est un peu ce que tu décrivais tantôt. Là. C'est-à-dire que... Mais c'est ça... C'est difficile de savoir qui est la vraie Céline, mettons. Parce que là, quand j'ai rencontré, c'est lorsqu'elle venait présenter son album Courage. Faut le dire comme ça. Courage, et non pas Courage. Courage. Et la tournée qui s'en venait, donc elle allait présenter des spectacles au Centre Bell. Puis elle rencontrait les médias québécois au Four Seasons, au centre-ville de Montréal. Puis là, tout ce moment, ben, je le raconte dans le texte que j'ai écrit. Là, mon texte porte plus en fait sur ce qui s'est passé avant que sur la rencontre avec Céline. Mais on a attendu, puis c'est quand même rare aussi que les médias québécois en soient reçus. Je pense que ça arrivait plus souvent là, à l'époque que j'évoquais tantôt. Avant l'Absters. C'est ça. Quand il y avait de l'argent dans le milieu du disque et de la musique, là, il y en a moins, mais là, on a été bien reçus au Four Seasons. Puis on allait donc rencontrer Céline. On écoutait des extraits du disque d'abord dans une suite. Puis là, après, on quittait, on allait au bar, puis on venait nous chercher un peu plus tard pour aller rencontrer Céline. Fait que là, ils nous disent, bon, ça va se passer. Il y a du retard, mais tu sais, ça va être vers 8h. Je sais pas, ça va être vers 7h. Ah, ça va être plus vers 8h. Ah, ça va être plus. On a fini par la rencontrer à 9h30. Le soir ou quoi? Le Ouais. matin? Le soir, oui, Ok. oui. ça. Il était au bar, l'amour. Moi, je suis arrivé. Oui, c'est ça. Non, mais- Les petits c'est ça. mimosas. La maison de disque nous avait dit, tu sais, la carte de crédit est ouverte au bar. Fait que on a bu quelques drinks. Puis là, c'est drôle parce qu'on fraternise. Moi, j'étais plus impressionné, en fait, cette journée-là, de rencontrer Chantal Guy, la journaliste de la presse, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, chroniqueuse littéraire notamment, que je lis depuis plusieurs années. Puis c'était la première fois que je la rencontrais. Fait que on a fait connaissance, j'étais content. Mais donc, tout ça pour dire qu'on monte à la suite. Puis là, Céline Dion est là. Mais il y a beaucoup, tu sais, c'était relatif. C'était une petite suite, là, mais c'était relativement petit, la pièce où on se trouvait. Puis il y avait beaucoup de gens autour d'elle, là, tu sais. C'est rare que j'avais fait une entrevue avec déjà comme 4 collègues. On avait dit, je pense, 25 minutes pour 5 journalistes. Donc tu poses une question, on supposait que ça allait être une question chacun, mais si elle avait répondu en 30 secondes à chacune des questions, on aurait pu en poser d'autres. Mais c'est ça, puis là elle avait le truc est enregistré pour qu'on puisse faire nos papiers après, puis qu'on n'ait pas à l'enregistrer nous-mêmes. Mais j'imagine aussi qu'ils veulent avoir une archive de ça, ou je sais pas trop, ils veulent s'assurer qu'on va pas mettre des mots dans la bouche de Céline là. Faudrait pas. Mais Céline avait sur la table, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué. Il y avait donc une perche là, pour capter la conversation. Puis elle avait un micro, puis elle avait un micro, son micro-fil, là, son Shure, qu'elle utilise pour chanter sur scène. Ouais. Elle l'avait avec elle, puis là, parce qu'elle se met constamment à chanter spontanément là, dans des conversations, là, comme je l'ai fait aujourd'hui avec Oui, vous. Là. d'ailleurs, très Elle a des Céline teintes de sur ta toi. part. C'est l'influence de Céline. Puis là, elle prend le micro, puis là, elle se met à chanter des trucs. OK, parce que là, elle parle de son album, puis elle fait comme telle chanson, puis là, Ouais, ou des À fois, part. là, ce qu'elle fait plus, c'est qu'elle va, mettons, prononcer une phrase qui lui fait penser à, tu sais, comme, je sais pas si cette fois-là, c'était un air d'été tout léger, la tune de Pierre Bertrand. Mais ça, je l'ai entendu chanter ça, ou à un moment donné, c'était Work, 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 Work de Rihanna. Oui. Elle est obsédée par Rihanna. Ouais. c'est vrai qu'elle chante souvent du Rihanna. Ce que je comprends, là. Ouais. Wow. Mais c'est ça, fait qu'elle était. Tu vois qu'il y a comme des moments où là, elle entre sur l'autoroute, puis là, elle surveille vraiment plus son. Mais c'est ça, j'oserais pas dire que la Céline qui parle en québécois, c'est la Céline authentique, puis que l'autre, c'est pas la vraie Céline. On le saura jamais. Puis j'imagine que c'est. Après, nous aussi, on est habités par différentes choses, puis qui est le vrai Dominique, qui est le vrai Thomas, qui est la vraie Voilà. Stéphanie. C'est On sait difficile pas. de le déterminer. Devant un micro, à micro fermé. Mais oui, tout ça. Mais il y a clairement une Céline qui, là, se rappelle, qui parle à des journalistes, puis qui veut passer, qui
qui a réfléchi à ses réponses, qui veut passer un certain message. Puis là, après, il y a Céline qui improvise, puis là, des fois, ça devient un peu métaphysique, des fois, ça devient un peu confus, c'est amusant. C'était vraiment très drôle, en fait. Moi, c'est ça, la question que je lui ai posée, c'est, en résumé, c'était comme, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir été longtemps considérée comme une chanteuse quétaine, puis d'aujourd'hui, qu'une nouvelle génération Excellente question. Merci. Puis c'était comme la question que bien des gens voulaient lui poser, tu sais. Puis j'étais un peu nerveux, tu sais, comme, c'est le fun, là, avant, t'es au bar, je vais poser la question un peu mais là, coquille. tu fais le puis statement qu'elle est considérée quétaine ou qu'elle l'a été, en tout cas. À la même distance qu'on se trouve présentement, j'ai des collègues autour de moi, puis il y a 22 personnes autour, il y a peut-être des snipers. Oui. Puis, mais après, là, tu sais, la leçon quand même dans tout ça, c'est que j'étais pas en train d'apprendre à Céline Dion cette affaire-là. Là. Elle sait elle le sait depuis longtemps qu'elle a été considérée comme quétaine. Puis elle était contente, je pense, en tout cas, je veux pas prétendre qu'elle était contente d'y répondre, mais fait que c'est ça, mais là, elle a fait la réponse a duré, je l'ai écrit dans mon texte, là, je l'avais calculé, mais ça dure au moins, il me semble que ça dure comme 15 minutes, là, sa réponse. Puis elle parlait Avec entrecoupé de chansons. Oui, c'est oui, ça. puis j'avais un chapeau, puis j'avais une veste en jeans, puis là, elle disait, moi, quand j'étais petit, là, j'en avais pas du beau linge comme. Quand j'étais petite, j'en avais pas du beau linge comme ça. J'avais une veste Levi's qui vaut comme peut-être 31 45$, là, tu sais. En tout cas. Moi, j'étais petit, 31 ans, à quoi tu parles? Mais c'était très le fun. Puis on a pris des. Tout le monde a été invité à prendre une photo après avec Céline, parce qu'il y avait, mettons, il y avait quelqu'un qui l'avait demandé est-ce qu'on peut prendre une photo. Fait que tant qu'à ça, tout le monde l'a pris. Puis, Ben oui. moi, en tout cas, des fois, j'ai des scrupules. En fait, j'ai pas tant de scrupules que ça, dans le sens où lorsque je rencontre, mettons, si je faisais une entrevue avec Bruce Springsteen, je prendrais une photo. Bien sûr. Tabarouette, là. J'ai juste une vie à vivre. Là. Mais mettons, j'ai beaucoup d'admiration pour Céline, mais j'aurais pas spontanément demandé. Mais là, puisque l'occasion se présente, ben, tu sais. Petite photo avec Céline pour les archives. On prend la photo, puis... mais je lui ai reparlé plus récemment. On a eu parce qu'elle reprend sa résidence dans un nouvel hôtel à Las Vegas. C'est ça, c'est le World... comment ça s'appelle? Bon, il y a World dedans, évidemment. Je ne retrouverai pas le nom de l'hôtel, mais c'est un nouvel hôtel qui vient d'être érigé, puis Céline inaugure la salle de cet hôtel-là. Donc, elle ne jouera plus au Caesars Palace, en tout cas, pas pour l'instant. Puis, elle faisait... Donc, on nous écrit, puis on nous dit Céline Dion va rencontrer virtuellement les médias québécois au sujet de cette nouvelle résidence-là. Fait que là, moi, je jubilais, là, un Zoom avec Céline. Elle doit rien comprendre. Elle va-tu être bien cadrée? Comment elle va être habillée? Elle va être dans quelle pièce? Elle va-tu activer le flou derrière ou non? Ah oui, un écran vert avec des... Fait que je voyais mon article s'écrire tout seul. Ouais. Mais là, finalement, au dernier moment, on nous a dit que ce serait juste un appel téléphonique avec Céline. Puis que ça durerait 15 minutes. Mais là, tu sais, j'écris à la relationniste de Sony avec qui j'ai déjà échangé quelques courriels. Puis là, j'ai dit, hey, tu sais, c'est sûr que ça va durer plus que 15 minutes. Puis elle s'est dit, ben, ouais, probablement. Puis ça a duré 15 minutes. Okay. Vraiment. Elle a répondu hyper brièvement. Mais c'est aussi que le problème dans ce genre d'entrevue-là, c'est qu'encore une fois, on était 5 médias au téléphone. C'était un junket un peu. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'était le même principe que lorsqu'elle a fait les rencontres de presse à Montréal, sauf que on n'était pas en sa présence. Là, tu sais. Puis aussi, mettons, comme quand on l'a rencontré, ben, on avait essayé de se coordonner, les 5 journalistes qui se retrouvaient devant elle dans la suite. Ben, on avait essayé un peu de se coordonner pour pas poser les mêmes questions quand même. Là, mais là, au téléphone, on n'avait pas pu faire ça. Puis c'était la COVID, fait que là, faut y poser une question là. Question obligée, il faut y poser une question sur la COVID, mais on le sait bien que ce qu'elle va dire sera peut-être pas... Ben, qui a quelque chose de si pertinent que ça à dire sur la COVID? On s'ennuie des spectacles, Pour on vrai, tente de retrouver le public. Céline, je veux tout savoir ce qu'elle pense de la COVID. Céline, je veux savoir. Qu'est-ce que tu penses? Oh, vas-y. Non, mais en tout cas, c'est ça. J'ai tenté une question, puis là, ma question audacieuse la première fois avait fonctionné, puis a donné de bons résultats. Puis là, ma question était... Ça n'a pas fonctionné du tout. Je lui ai demandé... jusqu'à quel point elle se reconnaissait ou je pense pas que j'ai employé le mot, peut-être que j'ai mal formulé aussi, là, c'est peut-être ça le problème, mais je voulais lui demander jusqu'à quel point elle compatissait puis jusqu'à quel point elle se reconnaissait dans ce qu'on a appris dans les derniers mois, mais ce qu'on savait aussi déjà au sujet de Tina Turner. Il y a un documentaire qui est paru à son sujet, puis on savait évidemment que Tina Turner avait vécu de la violence conjugale.
Mais ce qu'on savait moins, c'est qu'elle a été, elle s'est sortie de tout ça avec un courage vraiment époustouflant, là. Puis elle est redevenue une star planétaire, une des plus grandes chanteuses au monde. Elle est devenue. Elle n'était pas aussi populaire. Oui, c'est ça. C'était une icône de la soul, mais effectivement, c'était pas la chanteuse populaire partout sur la planète lorsqu'elle jouait avec Ike, t'as raison. Puis, mais que lorsqu'elle était au sommet de sa popularité, elle vivait des grands moments de solitude. Là, ce qui la rendait le plus triste, c'est qu'elle était pas en amour. Elle avait pas d'homme dans sa vie. Fait que ça, c'est quand même touchant d'apprendre ça. C'est pas la première personne qui est au zénith de sa popularité puis qui vit t'es dans ta chambre d'hôtel seul le soir. Là. Mais c'est quand même touchant d'entendre Tina Turner aujourd'hui qui est une octogénaire, je pense, puis qui raconte tout ça. Puis l'autre chose que j'ai évoquée, c'est Britney Spears. Britney Spears qui, elle aussi, au sommet de sa popularité, puis qui est dans une sorte de cage dorée, ben... Ça aussi, c'est là, très, c'est même très plus une tragique. cage dorée. Là. Quand on... Ouais. Parce qu'il faut le mentionner. C'est un euphémisme, mais t'as raison, là, ouais. Je veux dire, c'est une femme qui s'est fait imposer un moyen de contraception. Là. Oui. Le diaphragme Ouais. en elle Ouais, non, ça contre son gré. Ouais. Ça, c'est un animal à ce moment-là. Elle est traitée comme un animal de foire. Là. C'est une tristesse inouïe. Là. Tout à fait. Donc, je lui ai demandé jusqu'à quel point elle-même... Parce que, je parle... Puis Stéphanie, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais moi, j'avais compris que sa précédente résidence au Caesars Palace, elle l'avait vécu. À certains moments, elle avait vécu difficilement, que pour elle aussi, c'était une sorte de cage dorée de devoir monter sur scène à chaque soir alors que ça ne lui tentait pas tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Puis des fois, dans certains documentaires, ou même des specials avec Julie Snyder dans le temps, tu vois qu'elle hintait des fois là, de comme... Moi, je voulais vraiment des enfants. René voulait pas vraiment. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon pied à terre. Puis tout. Des fois, tu sais, il y a quand même eu des petites traces au fil d'entrevues et tout ça qu'on a pu voir à travers le temps qu'en effet, elle prenait pas souvent les décisions, mettons. Puis je pense qu'elle l'a dit justement au niveau de Courage. Elle était très fière du spectacle parce que justement, pour la première fois sur scène, elle disait... C'est la première fois que je fais beaucoup de choix artistiques et tout ça. Oui, ça, elle l'a dit dans l'entrevue que j'ai fait avec elle, là, que je pense pas que c'était la réponse à ma question, mais elle évoquait clairement que avant, je faisais un spectacle, puis j'étais pas assise à la table où on décidait de tout ça, le décor, il va avoir l'air de quoi, les éclairages, quelle tune. Ça, c'est tellement ahurissant. C'est toi qui est la face sur le poster, c'est toi qui chante, tout repose sur tes épaules à toi. C'est toi l'artiste. Hein? Oui, effectivement, c'est ça. En tout cas, tu sais. Puis t'es même pas. Après, c'est normal qu'il y ait d'autres gens qui soient assis à la table. Mais ils devraient t'écouter plutôt que l'inverse. Oui, c'est ça. Puis après, mais ça, j'ai l'impression que ça s'est aussi transformé. C'était le monde de la pop d'avant, puis aujourd'hui, ben, je suppose que. On va dire à Ariana Grande quoi chanter. Ben, c'est ça. J'imagine qu'il y a des gens assis à la table lorsqu'elle prépare une tournée, mais on a plus l'impression que c'est elle, l'autrice de son spectacle, de son album. Si elle veut pas faire quelque chose, même si c'est pas forcément elle qui écrit toutes les chansons, tu sais. Puis c'est encore plus le cas, mettons, avec une Taylor Swift. Donc, mais ce que je disais, c'est ça. Fait que j'ai posé cette question-là, puis elle a... jusqu'à quel point tu compatis, tu te reconnais dans toi qui as vécu la cage dorée du Caesars Palace, tu te reconnais là-dedans, puis elle m'a dit vous savez, chacun de nous vivons des émotions, je paraphrase un peu mais pas tant que ça, chacun de nous vivons des émotions différentes. Chaque être humain vit des émotions différentes. C'est une façon de dire hey, je parlerai pas de Britney. Fait qu'elle a pas répondu. Super touché aussi. Oui. Par rapport à ce qu'on sait un peu de comment René gérait sa carrière. Puis de leur différence d'âge. On y va. Est-ce que c'est une bonne. Est-ce que René Angélil, ça a été un bon gérant pour Céline et un bon accompagnateur de vie? Ben ça, je veux dire, il y a juste elle qui pourrait y répondre. Je ne prétendrai pas pouvoir juger de tout ça. Puis, en tout cas, ils m'ont l'air d'avoir été heureux. Là. Quand même, un de mes moments préférés de la carrière de Céline, là, c'est son spectacle au stade de France? Oui. Puis là, c'est au sommet c'est avant... il me semble que c'est avant le Titanic. Là, c'est le sommet de l'album 2. Là, c'est Céline hyper populaire en France. Puis c'est un des premiers moments où René est malade. Puis là, ils vont le rejoindre en direct via satellite. Ils sont dans sa maison en Floride. Oui, puis après, il documente parce qu'à chaque fois qu'elle touchait son nez, c'était pour lui dire salut ou une affaire de l'oreille, je sais plus trop. Là, il y avait comme mais ils prennent des nouvelles donc de René au stade de France. Là. Il y a des milliers de personnes, puis là, ils vont rejoindre René, puis là, il est là, puis il donne de ses nouvelles. Mais c'est pas, tu sais, comme Céline a l'air émue comme une femme dont le mari a le cancer. Là, c'est comme c'est normal. Fait que ça, mais puis est-ce que ça a été un bon gérant? Ben oui. Non, je dis c'est un gérant hyper brillant, là. Il a réussi à ne... Ça, c'est sa plus grande réussite. Je ne suis pas le premier à le dire, là. Mais les Québécois ont jamais cessé
d'aimer Céline Dion, alors qu'il y a d'autres icônes comme ça. En tout cas, le réflexe des Québécois auparavant, surtout pour une chanteuse qui chantait en anglais, c'était de tourner le dos à cette personne-là, de la juste désavouer. Avant, Simple Plan, c'était ça aussi, là, vous vous souvenez? Oui. Ils connaissaient un succès international dithyrambique. Puis, un moment donné, ils ont été comme réhabilités quand ils sont allés à Tout le monde en parle, dire ouais, on remplit des arénas au Japon, puis ici. Il a fallu que Guilla les adoube, effectivement. Exactement. Mais bon, après, j'oserais pas, quand même, j'ai plus d'affection pour l'œuvre de Céline Dion que de Simple Plan. Simple Plan. OK, Dominique, gros statement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Non, il a été hyper brillant. Là. Le moment qui cristallise ça, c'est quand elle remporte le prix à la disque pour artiste anglophone de l'année. Ça, c'est incroyable. Puis là, elle dit, c'est ça, je suis pas artiste anglophone. Puis c'est à partir je suis pas une artiste anglophone, je vais toujours demeurer une québécoise, une artiste francophone. Qu'en pensez-vous? Parce que je connais pas beaucoup Céline. Dans l'extrait qu'on peut voir sur YouTube, qui est phénoménal, c'est Steph qui m'a fait réaliser ça. Observer plutôt. Renan Angélil mange sa gomme puis il semble en colère. Est-ce que c'est une mise en scène ou vous croyez que c'est Céline qui a pris la décision de refuser le prix pour... Ah non, c'est sûr que... C'est de la lutte, là. Tout le monde fait semblant. Ben, tout le monde fait semblant, c'est-à-dire que je pense pas que je veux rien enlever à l'intelligence de Céline, mais c'est quand même une jeune femme à ce moment-là. Je pense que Ronan Angelil mesurait la portée politique de ce geste-là, puis que tout ça était répété, puis qu'il devait se douter que Céline allait remporter ce prix-là parce que c'était déjà c'était les premiers moments de sa carrière en anglais, mais c'était déjà une gigastar. Là. Mm-hmm. Fait que je sais pas qui était l'artiste nominé cette année-là, mais c'était sûr que c'était du monde beaucoup moins populaire que Céline. Fait qu'il était sans doute convaincu qu'elle allait gagner, puis il savait qu'il fallait qu'il fasse un statement, mais aussi que c'était l'occasion de faire ce statement-là. T'sais, ça devait être dans l'air depuis un moment. Là. Céline chante en anglais. Est-ce qu'elle va rester près de nous? Est-ce qu'elle va renier ses racines? Est-ce que ça va demeurer la petite fille de Charlemagne? Puis il n'y avait pas meilleur moyen que de prendre ce moment-là au gala de la disque pour le dire. Fait que c'est clair que moi, ce que je vois dans cet extrait-là, c'est que Céline, elle a répété ses lignes. Là. Ouais. Ça paraît. Là. Mais après ça, c'est correct. Là. C'est ça correct. Me fait rire Denis qui mange sa gomme. Je pense qu'il sait. C'est juste que c'est un statement un peu confrontant. Puis ils sont habitués d'être un peu plus dans la complaisance. J'entends. Là, je pense que c'est un peu plus... Ah non, puis... Mais mon hypothèse de... Il fait une mise en scène qui fait semblant d'être fâché. Oui, il a peut-être fait ça. Oui. Comme je fais, c'est Céline qui elle-même décide ça de... Oui. Non, c'était quand même un gars qui vient aussi du monde du spectacle parce qu'il en a fait lui aussi. Les Baronnets, on s'en souvient. Oui, c'est ça. Puis, l'idée de faire des résidences à Las Vegas, là, aujourd'hui, ça nous apparaît tout à fait normal. Là. Mais quand Céline a fait sa résidence à Vegas, alors qu'elle était encore très, très populaire, les gens disaient que c'était un suicide de carrière. Avant, Las Vegas, c'était le... Elvis, ça a tué Elvis. C'est là où les carrières allaient mourir. C'était chez nous des artistes de la planète. Là. Ouais. Fait que t'allais là pour jouer des spectacles devant des gens, des vieux un peu somnolents qui viennent d'aller souper. Là. Mm-hmm. Ouais. Donc, qu'une artiste de cette envergure-là décide de faire une résidence là, Vegas, c'était la ville des retraités puis la ville du vice. Puis là, c'est devenu la destination familiale pour les Québécois, mais aussi pour la planète en entier. Je sais une partie de la planète. Ouais. Wow. Je sais que René admirait beaucoup le colonel Parker. Oui, le gérant d'Elvis, qui lui, on peut peut-être plus dire que là, est-ce que c'était un bon gérant, peut-être un peu moins. Il a même pris soin de son artiste, mettons. Ouais. C'est ça parce que il a tout volé, il faut le mentionner. Je pense que Céline a fait beaucoup de concessions pour avoir la carrière qu'elle a, mais en tout cas, moi, personnellement, la perception que j'ai, c'est que c'est quand même une femme heureuse et très fière et elle aime chanter. Là, je veux dire, elle le fait en entrevue. Ouais. Fait que, tu sais, je pense... Mais... C'est ça. Puis il a quand même fallu qu'elle fasse des concessions et tout que Ginette Renault était peut-être pas prête à faire parce qu'elle aussi, elle avait été approchée par René Angélil. Elle aurait pu être Céline Dion, oui. Voilà. Ouais. Mais elle a préféré avoir une vie familiale un peu plus tôt, ou en tout cas, bref. Mais bon, le colonel Parker, lui, un peu moins à l'écoute de son artiste. Fait zéro. On pourrait penser. Ouais. Non, ça, c'est vraiment tragique, mais je pense qu'en fait, c'est ça, faut pas enlever la part j'allais employer un mot là, à la mode d'agentivité chez Céline Dion, là, c'est-à-dire que je pense qu'elle était consentante. Pas dans le sens que le mot prend habituellement, mais consentante dans... Elle a voulu, elle a rêvé à cette carrière-là. Je pense pas que tu peux t'investir autant, mettre autant d'heures de travail si tu veux pas toi aussi. Puis si elle voulait pas, elle s'est auto-sabotée. Oui. Si tu veux pas ça, à un moment, elle aurait pu. En direct à la télévision, on l'aurait sacré, elle aurait fait... Elle a aucun... Céline n'a aucun
aucun scandale, elle a rien fait de pas correct. Le seul scandale, entre guillemets, c'est son mariage où il y avait des chameaux. Ce qui n'est pas un scandale, c'est son intimité. Ouais. Puis non, mais puis ça, c'est vraiment pas inintéressant. Je trouve que ça a beaucoup été dit autour de Céline que sa carrière, elle la doit au génie de Renan Angelil, qui est indéniable, selon moi, son génie. Son génie marketing. Qu'elle le doit à Jean-Jacques Goldman en français parce que c'est lui qui a dit de chanter différemment, de pas chanter du nez. Puis encore une fois, Jean-Jacques Goldman, il a écrit les chansons de l'album 2, fait qu'il y a eu une influence hyper importante. Il l'a réalisé, co-réalisé l'album, fait qu'il y a eu une influence sur cet album-là, c'est sûr. Mais Chris, là j'ai sacré, je m'excuse, mais c'est Céline qui les a chantés, les tunes. Ouais. C'est elle l'interprète. Ouais. Là. On connecte à elle, on connecte pas à René. Là. Fait que, c'est Puis ça. René me prend, puis il fait Hey Tom, va faire une star, ça marche pas. Mais c'est tous des gens qui sont venus amplifier son talent, mais il fallait que le talent soit là. Oui, mais à la base. tu sais, après, quel artiste important dont on pourrait pas dire ça? Là, chaque artiste a une collaboration majeure. En tout cas, il me semble que la plupart il y a une rencontre déterminante. Là. Qu'est-ce qu'on disait plus tôt à propos du milieu de l'humour? On a besoin des autres, Bien on sûr. s'entraide, on s'élève ensemble. On a besoin des autres. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est beau.